À l'hôpital Saint-Louis, dans le service Coquelicot 3, on traite les maladies hématologiques et on fait aussi de la greffe de moelle osseuse. On a décidé à plusieurs d'ouvrir un service spécialement dédié à une tranche d'âge qui en fait c'est entre 15 et 25 ans, pour deux raisons je dirais. La première raison c'est qu'au même endroit, avant, il y avait un service de pédiatrie qui était dirigé par le professeur Baruchel, qui a transféré sur un hôpital pédiatrique à Robert Debré. On ne voulait pas perdre la continuité de la prise en charge entre les enfants et les adultes. Au lieu d'étendre chacun nos nombres de listes, on va recentrer ça sur un type d'activité connue, commune. Pour les patients qui sont traités pour des maladies hématologiques, en général, c'est des maladies malignes, des leucémies ou des lymphomes ou des aplasies médulaires. Et ils ont besoin de chimiothérapie ou de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Mais ça correspond aussi, en fait, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, à un profil aussi de type de maladie. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Au moins pour certaines de ces maladies, elles réagissent moins bien que ne le font, par exemple, des enfants. Alors, il y a toute une discussion pour savoir si, en fait, est-ce que c'est lié au fait que les ados ne sont pas très compliants, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire est-ce qu'ils prennent correctement leurs médicaments? Est-ce que c'est lié à des problèmes d'habitude de vie, à des problèmes d'interaction? On ne sait pas très bien, mais il y a vraiment toute une problématique assez typique autour des engins. La compliance est un problème assez central dans cette tranche d'âge-là, que pour toutes les maladies chroniques qui nécessitent des traitements au long cours. C'est un âge auquel l'appropriation du traitement peut poser problème. La période de l'adolescence, c'est une période de passage, c'est une période de transformation. Et donc c'est un moment où la question du corps et la question de l'autonomie sont entravées et convoquées face à des choses qui sont tout à fait nouvelles et qui sont entraînées par la maladie et qui sont source d'angoisse. Surtout quand on dit qu'à 15 ans qu'on a une leucémie ou maladie hématologique par exemple, je peux comprendre qu'au tout début on soit un petit peu renfermé, c'est compréhensible quoi. C'est pas facile aussi à encaisser. Comme je dis, le plus dur c'est d'accepter la maladie. Je revenais de vacances et j'ai fait faire des prises de sang parce que je me sentais pas bien. Ouais, fatigué, plus de force, rien du tout, je pouvais rien faire, je pouvais même pas monter une marche, deux marches. Lundi, je suis parti voir le médecin, il m'a dit fais des prises de sang, je disais d'accord. Lundi dans l'après-midi, il m'appelle. Il me dit viens vite me voir dans mon cabinet. Il me dit voilà tiens prends cette enveloppe là, c'est tes résultats. J'ai appelé l'hôpital Saint-Louis, ils t'attendent dans la demi-heure qui suit. Nous avait un petit peu inquiétés le plus rapidement, voilà, c'est que... Et bon, bah ici, elle a été prise en charge et puis quand ils ont fait le prélèvement de moelle osseuse, le diagnostic est tombé quoi, hein, c'était... Chaque patient est différent. La prise en charge est complètement différente en fonction de leur âge, de leur vie, de leur pathologie. Pour la radiothérapie, je pense que tu es trop bien. On est une équipe paramédicale de 12 infirmières de jour, 12 infirmières de nuit environ. Et les aides-soignants sont une équipe environ d'une petite dizaine de personnes. Alors, tâchons du flux. Chaque infirmière a un aide-soignant attitré pour la journée, pour tous les soins. Le matin, on les aide pour les constantes, ils font le bio-nettoyage avec nous. Le flux, c'est ça. D'accord. Donc c'est tout ce qui est là. C'est une organisation classique, c'est-à-dire qu'on a, au même titre que tous les services adultes, on a psychologue, assistante sociale, diététicienne et autres. On doit permettre à tout le monde de travailler dans de bonnes conditions. Ici, c'est un service jeunes adultes et adolescents. Donc, comparé moi avant, les personnes qui sont ici sont de mon âge. Parce que sur les autres hôpitaux, les personnes sont plus vieilles que moi et du coup, j'ai moins de rapports sociaux avec eux. Avez-vous un ordinateur?
Faut demander à Anne. J'ai déjà demandé à Anne. C'est bon Elle n'a pas vraiment répondu. Hein. Les étudiants en commerce qui passent, les dames roses qui passent, il y a l'association du Petit Prince aussi normalement. Il y a pas mal d'associations qui entourent tous les patients. J'ai 3 ou 4 associations qui sont venues me voir dans ma chambre et avec qui j'ai sympathisé. Et donc on se tient régulièrement en contact via les mails, quoi. Ta première année de BTS est validée. Après ce petit passage à l'hôpital, ton intention est de reprendre cette deuxième année de BTS? Faire non plus, partir sur autre chose, mais... Tu veux te réorienter? Je voudrais peut-être voir sur une fac de sciences, faire une année, pour me remettre dans le bain. Si t'as mal au ventre, j'ai regardé la prescription et je sais que t'as mangé un kebab, donc que t'as du mal à digérer, donc je vais te faire un médicament. D'accord? T'as mangé kebab tout à l'heure? Non. Si? J'étais d'astreinte il y a 15 jours dans le service. Le dimanche matin, j'ai passé une demi-heure à discuter avec un jeune pour lui faire comprendre que s'il ne prenait pas son comprimé, il ne sortirait pas. Et c'est aussi bête que ça, parce que ce comprimé-là, il en avait vraiment besoin. Donc l'utilisation chez l'adolescent de schémas plus intensifs de type pédiatrique laisse espérer qu'on va améliorer nettement les résultats dans les années qui viennent, comme ça a pu être fait dans les groupes pédiatriques. Il n'y a pas d'anomalie sur l'IRM. Ouais. Donc l'étape suivante, c'est une offre de soins dans cette classe d'âge-là, plus généralisée au niveau national, et pour pouvoir aussi enchaîner sur des travaux collaboratifs à cette échelle. Ça m'a beaucoup plu d'être là, ça m'a beaucoup aidé, ça n'a pas été très difficile pour moi. Je sais exactement les noms des médicaments qu'ils me donnent, de la chimio qu'ils me donnent. Même moi qui est dans une rechute, j'y crois toujours encore que ça se guérit bien. Ce qui est bien, c'est que tu rencontres plein de gens, les infirmières sont gentilles, les docteurs aussi sont gentils. Après, il y a les amitiés qui se font avec les autres patients. Et bon, l'important, c'est d'écouter les médecins, de bien se soigner, de prendre son temps et d'être entouré. Il a été